Bonjour, je suis Mélanie Landais et je suis la fondatrice de Food Entrepreneur. Je suis spécialiste auprès des femmes qui veulent créer et vivre d'une activité dans les domaines de la food. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est extrêmement important quand on veut créer son entreprise, et c'est le fait de devoir trouver une idée qui te corresponde et qui te différencie des autres concurrents sur le marché. Alors quand je me promène sur les forums ou dans les groupes Facebook, je vois souvent des personnes qui justement en sont à cette étape et qui se posent plein de questions en fait, qui ont fait des bilans de compétences, qui vont dire bah ouais je suis attirée par tel ou tel domaine mais je sais pas du tout quoi faire parce que les métiers qui existent déjà, bah, moi ça me parle pas trop ou ça me donne pas vraiment envie. Je pars dans tous les sens et je suis complètement perdue, je sais pas du tout où je dois aller ni comment faire pour trouver une idée, aidez-moi, au secours. Donc voilà, donc c'est une étape qui est extrêmement importante quand on se lance. Pour ça, il existe plein d'outils de réflexion pour t'aider à trouver cette fameuse idée et à trouver cette fameuse mission de vie. Donc aujourd'hui, moi je voulais te parler en particulier de l'ikigai que j'utilise avec mes clientes en complément avec d'autres méthodes et d'autres outils de réflexion. L'ikigai, c'est un très bon outil pour trouver sa mission de vie puisqu'il permet de répondre à plein de choses comme le fait d'utiliser ce que tu sais faire naturellement, le fait d'utiliser ce que tu sais déjà faire, donc tes compétences, le fait de faire ce que tu adores, mais aussi tout ça en respectant tes valeurs et pourquoi pas en servant les causes qui te tiennent le plus à cœur. Alors on va regarder ce que c'est que l'ikigai. Alors, l'ikigai, en quoi il consiste? Ça consiste à identifier ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin. En gros, ce sont les causes qui te sont chères, ce pourquoi tu pourrais être payé, donc la valeur que tu peux créer avec ce que tu fais, et ce en quoi tu es bonne. Et à l'intersection de ces 4 éléments, en fait, tu trouves ton ikigai. En fait, c'est ta mission de vie. Et donc, c'est un outil que j'utilise moi pour mes clientes en association avec d'autres outils. Et c'est un outil qui m'a aussi servi à trouver moi ma mission de vie et cette idée d'activité. Alors, les avantages de l'ikigai, il y en a plusieurs. Donc la première, c'est que ça va t'apporter de la structure. De la structure dans ta manière de réfléchir, dans ta réflexion. Et comme ça va t'apporter de la structure, bah, c'est ce qui va te permettre d'avancer de manière très concrète dans ta réflexion. Et le fait d'avancer concrètement dans ta réflexion, c'est ce qui va t'amener à gagner du temps quelque part. Et donc, ça te permet au final d'obtenir un résultat qui se rapproche très fortement de ce à quoi tu aspires, voire à 100% quand tout se passe bien. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment top pour avancer sur cette étape. Il est plutôt facile à utiliser quand on est assez avancé dans sa réflexion sur son cheminement. Par contre, il peut s'avérer un petit peu compliqué quand on en est vraiment au point de départ et quand on ne sait pas du tout ce qu'on fait, quand on est vraiment complètement perdu au point zéro. Et donc c'est là que parfois ça nécessite un accompagnement. Donc c'est là où moi j'interviens avec mes clientes en tout début de programme d'accompagnement. Et donc pour ça, pour que ça fonctionne bien, j'ai 2 conseils à te partager pour bien te servir de l'ikigai. Le premier conseil, c'est d'oser, de t'autoriser à être honnête envers toi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu poses des choses, faut pas avoir peur, faut pas te laisser envahir par ton syndrome de l'imposteur. Si par exemple tu te dis, bah ok, moi, ce en quoi je suis douée, c'est de transmettre des choses aux autres. Et surtout, ne te laisse pas envahir par le ah non, non, finalement, non, je pense pas que je sois bonne ou douée pour transmettre les choses. Si tu l'as dit, si tu le penses, c'est que c'est sûrement vrai. Donc pose-le et sois honnête avec toi-même. N'aie pas peur d'être juste envers toi-même et bienveillante envers toi-même. Et le deuxième conseil, c'est de bien creuser derrière les termes que tu vas mettre dans cet ikigai, dans cette réflexion. Donc si par exemple, je reprends le même exemple, si tu dis je suis bonne pour transmettre les choses, ok, qu'est-ce que ça veut dire transmettre les choses pour toi? Est-ce que ça veut dire que tu aimes enseigner, apprendre des choses aux autres? Auquel cas ça pourrait s'apparenter à de l'enseignement, enfin je dis n'importe quoi, ça pourrait être des cours de cuisine ou enseigner les cuisines à des personnes. Ou transmettre des choses pour toi, est-ce que ça veut plutôt dire j'aime partager ce que je sais, j'aime partager des infos, j'aime partager ce que j'ai vu, mon expérience, etc. Et auquel cas là, ça s'apparenterait plutôt je sais pas, à du journalisme culinaire par exemple. Enfin voilà, je dis des choses qui me passent par la tête,
Mais tout ça pour te dire que derrière un terme, il y a une infinité de significations. Donc vraiment, prends le temps de creuser, de savoir ce que ça veut vraiment dire pour toi, tout en étant honnête et transparente totalement avec toi-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va t'aider à passer le cap de trouver l'idée pour ton activité. Si cette étape te semble un petit peu difficile, si tu as besoin de faire le point, n'hésite pas à réserver une séance gratuite en cliquant sur le lien que je vais te transmettre. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!